ABK Radio, l'interview. Bonjour Nasser Njoya et bienvenue sur ABK Radio. Bonjour Sidonie et merci pour l'invitation. Vous êtes le président directeur général de Palmarès World de Casablanca et Palmarès Sport Organization. Vous séjournez actuellement dans la ville de Yaoundé qui abrite un événement majeur dans quelques jours. Il s'agit du premier sommet sur le marketing sportif en Afrique organisé en partenariat avec la TIGA espagnole. De quoi sera-t-il réellement question du 16 au 17 septembre 2023 concernant cet événement? En fait, il s'agit donc durant cet événement de jeter les bases, de commencer vraiment une véritable fondation d'un écosystème vertueux du marketing sportif africain, pour dire tout simplement du sport africain. C'est-à-dire commencer à basculer d'un sport de divertissement vers un sport qui peut impacter l'économie africaine. Très souvent, les gens répètent, même parfois des intellectuels, je mets les guillemets, que le sport ne peut pas développer un pays. Par exemple, la Liga, qui est notre partenaire à cet événement, représente 1,37% du PIB de l'Espagne, qui est la 16e économie au monde. Et le sport seul génère dans le monde 800 milliards de dollars par an. Et pour la simple comparaison, la musique, c'est 26 milliards de dollars et le cinéma et l'audiovisuel, c'est 20,5 milliards. Donc, comment est-ce que demain, l'Afrique pourrait partir chercher un point de croissance grâce à son sport? Aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir des grands talents dans les arènes sportives, que ce soit Samuel Eto'o, Roger Milla il y a quelques années, Joël Embiid, Ganou, Cheikh Cissé de la Côte d'Ivoire, Hamdi Jabeur, la Tunisienne qui joue très souvent les finales du Grand Chelem de tennis. Mais on peut fabriquer des Didier Drogba, des Sadio Mané, des Pascal Siaka, des Blo. Ces talents intellectuels qui seront comment demain, on va garder un peu balayé par un peu plus longtemps. Comment est-ce qu'on va utiliser l'image du sport pour booster notre économie, un peu comme le Rwanda le fait avec un club à l'étranger Arsenal, mais le fait localement, un peu comme le fait Simba en Tanzanie, qui en 4 ans a investi 160 millions de dollars pour développer son équipe et qui en une demi-journée avait eu à vendre 48 000 maillots lors de son Simba Day. Donc, il faut donc que les Africains comprennent qu'un stade comme Japoma, comme Olembe, ce sont des outils génératrices de revenus. Et par exemple, lors de ce sommet, on aura le directeur du stade du FC Valence qui va parler de comment est-ce qu'on peut générer des revenus le jour des matchs D et les jours de non-match D. Donc, c'est là qu'on va parler économie du sport. On va laisser un peu le 4-4-2, et le 4-3-3 ou bien la défense en zone ou bien tout ce qui est technique de Coupe du Monde de rugby comme actuellement aux experts de ces techniques. Mais on va parler économie, on va parler chiffres, on va parler stratégie. Nasser Njoya, vous animerez pendant cet événement un échange sur le thème Palmarès Human Branding. Comment gérer l'image d'un sportif et générer des revenus? Pourquoi est-ce que vous avez porté votre choix sur ce thème? Je portais un regard sur ce thème parce que c'est quelque chose que j'ai commencé par faire. Didier, avec qui j'ai fait connaissance quand il accompagnait le talent de l'artiste Stanley Eno, justement. Donc, très souvent, Stanley, lui, venait, je lui donnais 2-3 conseils en marketing et j'observais un peu comment la scène se passait. Et en avançant, je me suis rendu compte qu'il y avait une particularité qui était généralement des personnalités ou bien des personnes lambda font du personal branding. Et les artistes et des artistes, même dans le sport, même dans la musique, font du celebrity marketing qui intègre le personal branding. Mais très souvent, il y avait un arrêt. Il m'est arrivé de gérer une marque de la place avec une égérie et je me suis rendu compte que le label international qui était basé à Abidjan, qui s'occupait de l'artiste, ne gérait pas sa communication. L'artiste était libre de poster ce qu'il voulait. C'est en ce moment que je me suis rappelé que moi, en tant que publicitaire, il y a un élément marketing qu'on appelle le brand equity. Le brand equity a vu jour au début des années 80 quand on s'est rendu compte que l'aide de fusion, acquisition et achat d'entreprise, la perception et l'image de l'entreprise, sa notoriété, représentait parfois jusqu'à 40-50% du produit qu'on achetait. Tout à fait.
Et justement, dans le brand equity, on a le brand perception, la perception qu'on a de la marque, le brand positioning, son positionnement, le brand value, sa valeur, brand loyalty, client ou ses consommateurs loyaux, et le brand association avec qui il peut associer son image. Donc, c'est ces brand equity que j'ai ramené. Et j'ai donc associé le personal branding, le celebrity marketing et le brand equity. Ça a donné ce que j'appelle le palmarès human branding. Et on a justement eu à l'appliquer dans le sport sur l'athlète Shoot Adjara. Oui. Et en 2021, Shoot Adjara était l'athlète, toute discipline, tout genre confondu au Cameroun, qui signait le plus de contrats en quantité et en valeur. Et qui avait le même traitement que les stars qui arrivaient au Cameroun. Elle s'est déplacée en business class, elle avait un chauffeur et un gars du corps qui l'a récupéré à l'aéroport. Elle était dans une suite, dans un 5 étoiles. Parce qu'on avait développé son image de manière à ce que les annonceurs ne venaient plus faire de l'endorsement. Parce que quand on s'arrête au celebrity marketing, pour faire de l'endorsement. Nous, avec le palmarès human branding, on fait du co-branding. L'athlète devient une marque qui s'associe à une autre marque. Donc, ce n'est pas que le sponsor vient te donner de l'argent en faisant croire parfois qu'il te donne un coup de main. Non, toi, tu l'apportes une communauté, mais une communauté que tu as pris le temps de construire savamment. Tout à fait. Donc, c'est ça justement qu'on va expliquer aux personnes comment est-ce qu'on peut gérer son image. Il y a un exemple assez récent, le jeune Balépa qui sort de l'école de formation de boissons du Cameroun. Il y a 2 ans, il était au Cameroun. Il aurait suffi qu'un de ses jeunes frères ou un ami ou un acteur du marketing commence à l'accompagner sur comment gérer son image sur les réseaux sociaux, etc. Mais les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, il est en Angleterre. La personne qui l'aura accompagné aujourd'hui accompagnerait quelqu'un qui joue en Premier League. Oui. Donc, en fait, il faut avoir du flair. C'est aller juste voir comment lui dire, OK, vas-y t'entraîner, je vais prendre des photos. Vas-y, je vais prendre des photos. Je vais les poster. Je vais faire on va traiter ta communication de manière à ce que ça puisse attirer les annonceurs, même attirer aujourd'hui pour pouvoir signer un joueur. Dans certains clubs, on ne regarde pas juste sa performance sportive, on regarde qu'est-ce qu'il va apporter à la marque club. Est-ce que quand je le recrute, je pourrais vendre plus de produits dérivés dans sa communauté ou bien dans son territoire de marque? Parfois, il y a eu un temps, il y avait des clubs en Europe qui recrutaient des Japonais. Hirotoshi Nakata, c'était un bon footballeur, un grand joueur, mais il y a des clubs qui le recrutaient parce qu'ils savaient que c'était la star au Japon. Oui. Et sa présence attirait les touristes japonais. Mm-hmm. Le jeune qui a été recruté au PSG, dont le nom m'échappe un peu, au-delà d'être un joueur correct, le PSG sait qu'en capitalisant sur son image, ils vont développer du business au pays du soleil levant. Donc, la communauté aujourd'hui qu'un joueur crée, ça lui permet également de mieux négocier ses contrats, que ce soit avec ses sponsors, que ce soit même en club. Donc justement, lors de cet événement, on va donner les clés, comment est-ce qu'on peut utiliser le management branding pour pouvoir améliorer l'image d'un athlète et pouvoir générer des revenus supplémentaires. Nasser Njoya, j'imagine que les spécialistes camerounais devraient s'approprier cet événement et pourtant, à bien regarder à la plaquette que vous m'avez envoyée, nous notons la présence des panélistes qui viennent d'ailleurs et on a l'impression que vous ne bénéficiez pas de l'accompagnement de la tutelle camerounaise dans l'organisation de cet événement. Bon, il faut dire que sur l'aspect des intervenants, on a 4 Camerounais. Oui. Donc, il y a M. Jules Kamde, le directeur marketing de Boissons du Cameroun, qui va aborder le thème de comment faire du sport la territorialité d'une marque et le cas de 33 Esport. Donc, il est très bien placé pour parler d'un thème comme ça. 33 Esport, c'est une marque qui assume sans complexe son territoire du sport. Même si les gens disent que le sport, c'est un investissement, c'est un investissement, ils sont dans le sport et ils en tirent les profits. C'est la bière blonde la plus consommée au Cameroun. On a également Alex Sewe, que la maison ABK connaît très bien, qui va aborder le thème comment bâtir les stratégies médias lors d'un événement. C'est ce qu'il a fait durant tout son séjour à la CAF, donc il sait de quoi il parle. Il y a Pierre Toukoulou qui va parler de la stratégie de communication sportive appliquée aux collectivités décentralisées. Et il y a quand même une aberration qu'il faut souligner, c'est qu'en Afrique, on trouve très peu, sinon presque pas, sinon peut-être dans les pays comme l'Afrique du Sud, des mairies avec un adjoint au maire en charge du sport.
En Occident, ça s'est fait. Toutes les mairies ont carrément un adjoint en charge du sport parce que c'est un élément très important. On a aussi Maître Daniel Goss, qui est le secrétaire général du syndicat national des footballeurs camerounais et qui est avocat, qui va également aborder un thème sur le droit du sport. Donc voilà les 4 Camerounais qui vont apporter, et moi aussi, puisque je demeure camerounais. Tout à fait. Donc voilà, en fait, la communauté camerounaise qui sera présente à cet événement. Et maintenant, au niveau des institutions, nous avons écrit au ministre des Sports, qui nous a plutôt orienté vers le NIES, parce que bon, sûrement, ils ont été influencés par le fait qu'on avait ajouté sur un intervenant qui sera un directeur de stade. Et on les a fait comprendre que cet événement allait au-delà de la partie des infrastructures sportives. Ils nous ont donné un annuaire de fédération en disant qu'on avait la liberté de les contacter, on ne pouvait pas s'immiscer là-dedans. Ce qui est très très dommage parce que c'est une plateforme qui permet d'upgrader totalement l'expertise dans l'écosystème. Par exemple, on a Édouard Legendre qui va intervenir sur comment bâtir la stratégie marque d'un club et attirer les sponsors. À l'heure où on parle constamment des subventions, on ne peut pas développer un club avec le sport avec des subventions. Oui. Il faut donner des outils aux institutions sportives. Quand je parle d'institutions, je parle des ligues, des fédérations, du club, à aller chercher des revenus. Parce que si on reste seulement sur les subventions, même un championnat comme celui du Bénin va nous battre demain. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce qu'au Cameroun, les clubs de première division vont recevoir 48 millions de francs CFA. Et au Bénin, les clubs de deuxième division reçoivent 40 millions. Donc, si on veut développer le football camerounais avec les subventions, ne soyons pas surpris que demain, le Bénin est devant nous. Parce que déjà, au Bénin, Coton FC là-bas a Victor Zvonka comme directeur technique, un ancien entraîneur du championnat de France qui a gagné la Coupe de France et qui a gagné le championnat de deuxième division. Donc, Coton Sport aurait pu aussi s'offrir un club comme ça. C'est un savoir-faire quand même qu'il a eu à exprimer dans un championnat de haut niveau. Bien entendu. Il faut qu'on puisse donner moyen. Le NIES, justement, a inscrit 3 personnes, avec Joseph Antoine Bell qui va y participer lui-même et ses 2 directeurs. Mais c'est dommage que les institutions camerounaises n'aient pas compris. On a écrit à la Fédération camerounaise de football qui ne nous a jamais répondu. On a contacté toutes les autres fédérations qui ont trouvé de nous 2 raisons. On a même écrit à la légende et président Samuel Eto'o qui ne nous a jamais répondu. Bon, eux seuls savent les raisons. Un événement pareil, c'est un événement puissant de soft power. La preuve est que lors de la conférence de presse de cet événement, on avait l'ambassadeur d'Espagne et lors de l'événement, l'ambassadeur d'Espagne viendra clôturer et appliquer un thème parce qu'il sait ce que le football et le sport apportent à un pays. La prochaine édition de l'Africa Sport Marketing Summit, qui ne s'appelle pas Cameroun Sport Marketing Summit, c'est dans un autre pays africain. Et ça serait dommage. On a aujourd'hui quand même, on a pu inscrire, je crois, plus de 230 personnes. C'est magnifique, première édition. Mais les institutions camerounaises n'ont pas compris la portée d'un événement comme ça qu'on pouvait faire du Cameroun et l'économie du sport en Afrique. Et Nasser Njoya, qu'est-ce que ce manque de reconnaissance de la part de nos autorités vous fait de savoir que vous bénéficiez du soutien des acteurs sportifs à l'international et très faiblement de celui des acteurs sportifs camerounais? Je suis un Camerounais qui est très bien au fait du pays et de son histoire. Donc, je ne m'occupe pas d'une reconnaissance d'un pays qui n'a pas de héros. Cameroun n'a pas de héros. On a voulu bâtir la stèle de Oumiobe à Douala, on l'a renvoyé à Ezeka, et à Ezeka, le sous-préfet interdit. Donc, je ne cherche pas de reconnaissance au Cameroun. Dans ma carrière de publicitaire, il y a 4 opérateurs téléphoniques au Cameroun. J'en ai eu 4 dans 4 pays différents. Donc, je ne cherche pas la reconnaissance. Donc, quand je veux faire un projet, je le fais au Cameroun, si je pense que ça peut se faire au Cameroun. Et si ça ne peut pas se faire au Cameroun, on l'amène ailleurs. J'ai l'habitude de dire qu'il y a 54 magnifiques pays en Afrique. Le Cameroun en fait partie. Quand vous avez 54 mamans, il y aura toujours une des mamans qui va vous adopter et vous aimer. Ma philosophie. Donc, le Cameroun n'a pas compris. La prochaine fois pour que le projet se tienne ici, ils seront en compétition avec d'autres pays. Et libre à eux maintenant s'ils arrivent à comprendre. Donc, la reconnaissance du Cameroun, je ne la cherche pas du tout. Tellement, c'est ma dernière chemise, tout simplement. J'essaie de faire des choses qui peuvent faire avancer l'humanité, qui peuvent faire avancer l'Afrique. Et dans cette humanité, cette Afrique, le Cameroun en fait partie. Et qui est concerné par ce sommet, Nasser Njoya? Ceux qui sont concernés, il y a des États
déjà. L'État, parce Oui. qu'ils appliquent une stratégie de développement dans le sport. Il y a donc il y a les gouvernements, les ministères, il y a des fédérations. Il y a des fédérations parce que on a justement le directeur Afrique de la Liga Business School qui sera là, de la Liga espagnole, autant pour moi, qui vient de Johannesburg. Il y a également les ligues de sport. Il y a des clubs. Il y a des clubs. Après, maintenant, il y a des étudiants. Il y a les journalistes. Il y a un bon paquet de journalistes qui sont inscrits. Je les félicite d'ailleurs. Il y a les athlètes. Il y a les entreprises. Donc, Il y a voilà, nos en fait, présidents de clubs de football qui se sont inscrits. on a discuté avec, quand on a inscrit à la FECAFO, justement, c'était pour cette dynamique. Il y a l'association des clubs qui nous a écrit un peu tard, mais qui nous a écrit cette semaine. Dont ils sont intéressés à inscrire quelques personnes. L'association des clubs avec l'ancienne ligue réhabilitée. Donc, il y a justement ces clubs qui ont un intérêt à participer à un événement comme ça parce que ça les donne des outils pour savoir comment mieux se développer. Selon moi, et je ne prêche pas pour ma tête, on ne peut pas parler du professionnalisme du sport sans le marketing du sport parce que c'est le marketing du sport qui génère des revenus. Et c'est ces revenus qui permettent à tout l'écosystème de vivre et de leur métier. Donc, si on ne génère pas de nouveaux revenus, il n'y aura pas de professionnalisme. Je vais vous prendre un exemple qui m'a énormément surpris. Le cahier de charge de la licence club qui est partagé pour avoir sa licence club au Cameroun a diverses rubriques, mais il n'y a pas exigence d'avoir un responsable marketing par le club. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai attiré l'attention. Ça veut dire que vous voulez que le club demeure pour assistance. Parce que si un responsable marketing au sein d'un club, vous allez développer l'économie. Votre club, comment vous allez mettre sur pied une stratégie de produits dérivés, comment vous allez mettre sur pied une stratégie pour faire des packages et vendre aux entreprises. Donc, c'est ça qu'il faut que l'écosystème camerounais comprenne. Dans les pays comme la Tanzanie, ils ont compris. La preuve en est que la Tanzanie, qui n'est pas réputée comme un grand pays de football en Afrique, a placé sur la dernière édition de Coupe africaine un demi-finaliste en Champions League africain et un finaliste en Coupe de la CAF. Tout à fait. Ça fait des années et des années que le Cameroun n'a plus fait cela. Donc, la Tanzanie, elle s'est qualifiée pour la Coupe d'Afrique et je peux vous dire, je mets une pièce sur eux comme une belle surprise pour la prochaine Coupe d'Afrique. Donc, il faut très vite que le Cameroun se mette au travail, qu'elle arrête de mise sur les lauriers des grandes nations du sport. Je vais prendre un exemple pour étayer cela. En 82, le Ghana gagne sa dernière Coupe d'Afrique, la 4e. 40 ans plus tard, en 2022, le Ghana vient jouer une Coupe d'Afrique au Cameroun. Elle a toujours 4 Coupes d'Afrique et le Cameroun a maintenant 5 Coupes d'Afrique. Donc, si le Cameroun pense que le sport, c'est un terreau fertile pour de la politique politicienne, pour expérimenter de nouveaux concepts sur le tribalisme ou des guerres de personnes, dans 40 ans, elle va peut-être aller jouer une Coupe d'Afrique au Sénégal. Il y aura toujours 5 Coupes d'Afrique et le Sénégal aurait eu 6 Coupes d'Afrique. Parce que si le Ghana a vécu cela, pourquoi le Cameroun ne vivrait pas cela? Et en ce temps, le Ghana a eu Abedi Pelé, qui était un peu le Samuel Eto'o de cette époque-là. Oui. Pour se mettre au travail. Et que faut-il justement, Nasser Ndoye, au sport camerounais pour se vendre d'abord auprès de son public, mais aussi à d'autres publics sur le plan international, par exemple? Que le sport camerounais se vende à son public, il faut impacter chaque domaine, la professionnaliser. Il faut créer des stars. On va au terrain regarder les stars. Si demain, on vous dit que Canon va jouer contre Union et que dans Canon, il y a Choupo-Moting et dans Union, il y a Vincent Aboubakar, le stade sera plein. Tout à fait. Alors qu'il y a quelques semaines, le stade n'était pas plein. Donc, il faut fabriquer les stars et c'est où les médias comme vous joueront un rôle vraiment franc parce que vous êtes un des maillons les plus incontournables. Parce que si vous n'êtes pas là, le public n'est pas au courant vraiment de tout ce qui se passe. Et le stade, il n'y aura pas d'audience à la télé. Oui. Il faut fabriquer des stars. Il faut qu'il y ait du sérieux, qu'on arrête de guerres de personnes. Il faut qu'on structure encore mieux les clubs. Je vais vous prendre encore un exemple de la Tanzanie. La Tanzanie, il est interdit, il est impossible à un individu d'avoir plus de 49% d'un club. Celui à 49% justement de Simba, Mohamed Dehi, c'est le plus jeune milliardaire en dollars en Afrique. Il a une quarantaine d'années. Il avait les moyens d'acheter
Timba. Donc, il est plus riche que nous dans Poulo et autres qui sont les plus riches francophones. 1 milliard 200 millions de dollars de fortune selon Forbes. Mais il n'a que 49%. Ce qui fait que on sort très vite du mythe du président puissant qui peut tout faire. Oui. Il faut qu'on sorte de cela. On ait des clubs, et que ce soit en football ou autre, qui sont véritablement des entreprises avec des participations de part. Maintenant, on a des infrastructures magnifiques. Il y a une loi incitative qui permet à une entreprise d'investir de son chiffre d'affaires dans le sport et de la défiscaliser. Je ne sais pas si elle y a appliqué, mais c'est une loi qui s'est baladée pendant longtemps. Donc, voilà, il y a des éléments sur lesquels on doit pouvoir faire attirer notre sport parce qu'il faut que le public s'intéresse encore plus. Maintenant, sur l'international, si on a fait ce travail, forcément, on va avoir des talents de meilleure qualité qu'on en a actuellement et on saura comment mieux les commercialiser. Ça passe donc par une bonne médiatisation. Permettre à ce que certains autres médias achètent les droits de notre compétition parce que si elle est de qualité, elle va être achetée. Et parlant des médias, par exemple, quand la CATV achète le championnat camerounais à 30 millions de francs CFA, oui. En Tanzanie, Azam TV achète le droit du championnat tanzanien à 110 millions de dollars. Je dis de dollars. Vous voyez le gap, la différence. Oui. Donc, il faut qu'on puisse attirer des capitaux dans le championnat. Ça passe vraiment par une vraie structuration, qu'on arrête de faire du sport un permanent champ de politique. Et le sport camerounais, c'est pas du sport, c'est de la politique. Ils font que de la politique tous les jours, et ça ne peut pas développer le sport. Et à un moment donné, ça va être tard. Donc voilà les éléments. Oui, allez-y. Oui, et donc les conflits qu'on observe dans les différentes fédérations sportives de football et de volleyball, pour ne prendre que ces deux exemples dans notre pays, peuvent rendre notre sport invendable au niveau international. Ça peut être invendable au niveau international parce que l'économie, les finances n'aiment pas le bruit. Surtout du bad buzz. Donc, ça va rendre, on va avoir des talents. Ils vont venir piocher des talents. C'est dire, ok, c'est la matière première, on prend un talent, ça va avec. On a eu Balépa Mouké qui est à l'Olympique de Marseille, Balépa qui est à Lille, maintenant à Brighton. On pourra avoir des talents comme ça, même dans du basket, on en fera. Mais le problème, c'est que si on passe le temps en des querelles de chiffonniers, en des querelles de personnes, il est tout à fait évident qu'on ne se développera pas, puisqu'on n'aura pas le temps de s'asseoir pour discuter et travailler. Donc, et tout cela doit passer par des vraies réformes du sport camerounais, avec les rendant totalement comme des entreprises, avec des éléments précis qu'un individu ne devrait pas avoir plus de 50%. On dirait même 49% d'une entreprise sportive, pour qu'on puisse écrimer le pouvoir et qu'il ne soit pas que dès qu'il tousse, le club est grippé. Et quand il est grippé, le club a le palu. S'il a le palu, le club a l'agonie. C'est pas normal. Et donc, oui, Nasser Njoya, pour l'événement que vous allez organiser, animer du côté de Yaoundé entre le 16 et le 17 septembre, vous invitez le maximum de Camerounais à se présenter au Palais des Sports, Palais polyvalent des Sports du côté de Yaoundé. Et il y a une salle VIP qui s'y trouve et qui abritera cet événement. Il faut préciser que je les invite à s'inscrire. L'accès à l'événement n'est pas gratuit. Il faut acheter un ticket. Oui. Donc, il y a un ticket pour les corporates, comme je citais, les entreprises, les fédérations, les clubs, qui est à 200 000. Les athlètes et les médias, c'est 75 000. Et les étudiants, c'est 50 000. Donc, on a fait un early bird. Quand on a ouvert le ticketing le 15 juin jusqu'au 15 juillet, le early bird, c'était à 70%. Donc, on pouvait acheter un ticket. L'étudiant qui achète son ticket à 50 000 aujourd'hui, l'aura acheté à 15 000. Après, le liberté a passé à 50%, ou l'entreprise qui l'achète à 200 000 le prenait à 100 000. Donc maintenant, on est à un liberté à 100%, puisqu'on dit les temps toujours tort. Donc les ticketing sont disponibles auprès de Madame Toucotte, la responsable financière du Palais des Sports. L'incubation à l'Université catholique, Madame Baïga, Delphine, et Madame Bikoué à l'Estic. Donc pour parler des Yaoundé, ceux qui sont un peu à Douala, c'est au restaurant qui est en face du centre des impôts de Bonapiso.
et à la Palmarès Sport Organization à l'immeuble Bonadouma, au-dessus de Côte d'Azur précis. Donc, les gens peuvent encore acquérir les tickets. Il y en a certains qui l'ont acquéri encore hier, et même ce matin, certains prennent des informations. Et qu'on puisse venir apprendre, parce qu'il faut dire que tous ceux qui participent à cet événement reçoivent un certificat de la Liga Business School. Oui. Donc, pour ceux qui sont encore sur le champ de l'emploi, ou bien qui vont y entrer parce qu'ils sont étudiants, ou bien qui sont parce qu'ils sont déjà cadres d'entreprise, c'est un supplément pour pouvoir mieux vendre sa carrière. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, plusieurs responsables au sein des entreprises qui s'occupent des activités sportives n'ont pas fait de cursus dédié au sport. Et très souvent, quand ils se déploient, on voit qu'ils ont pris les mêmes canons qu'ils ont souvent eu à déployer sur des opérations commerciales ou bien des opérations culturelles pour l'appliquer au sport. Non, c'est des univers totalement différents. Je le parle en connaissance de cause. Moi, je suis publicitaire à la base. Et pour pouvoir développer le marketing sportif que j'ai commencé en 2009, je suis allé me former. Tout à fait. Et je suis allé totalement me former. Et je continue à me former puisque je participe à beaucoup de formations de la Liga Business School. Et donc, même pendant le Covid, on en a fait 2. Donc, c'est pour pouvoir construire des marques parce que c'est des communautés. La passion du sport est très grande et les marques qui y vont trouvent toujours de quoi à boire et à manger. Merci Nasser Njoya pour ces moments d'échange assez enrichissants. Vous êtes le PDG de Palmarès World de Casablanca et Palmarès Sport Organization et vous étiez notre invité ce matin sur ABK Radio. C'est un plaisir pour moi et chaque fois que vous aurez besoin de parler, que ce soit de publicité ou bien d'économie du sport, vous savez qui appeler. ABK Radio. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. ABK Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.